Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au quatrième film, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs est un film sorti en 1992, réalisé par Quentin Tarantino. Ça raconte l'histoire d'une bande de truands qui vont réaliser un braquage. Mais dans ce film, on ne voit pas le braquage, on voit la suite, où les hommes sont censés se retrouver dans un hangar pour partager le butin. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et ce film, il est donc réalisé par Quentin Tarantino, qui a pu réaliser ce film grâce à Harvey Keitel, l'acteur qui est mondialement connu bien sûr. Harvey Keitel, en fait, il va croire au projet de Tarantino et il va tout simplement contacter des producteurs pour lui permettre d'augmenter le budget du film. À la base, le film il avait un budget de 30 000 dollars et grâce à l'arrivée d'Harvey Keitel dans le projet, eh bien, il est passé à 1,2 million de dollars. Autant vous dire que pour faire son premier film, Tarantino il était plutôt bien. Et dès ce premier film, on trouve tout ce qui va faire la renommée de Tarantino plus tard, une musique devenue légendaire. Il y a également des scènes violentes avec un bas de sang, des dialogues qui n'ont pas forcément de rapport avec l'histoire mais qui sont hyper charismatiques et marrants également. Et puis il y a bien sûr une scène également, un plan que l'on voit dans un coffre de voiture, pas mal de choses comme ça, des éléments qu'on va retrouver plus tard dans la filmographie de Tarantino. Et tous les truands se donnent un nom de couleur, c'est pour éviter de donner leur vraie identité au cas où il y en a un qui se ferait choper par les flics et qui serait tenté de les balancer. On a par exemple Michael Madsen qui joue Monsieur Blonde, Tim Roth il joue Monsieur Orange, Harvey Keitel donc il joue Monsieur White et puis Monsieur Pink il est joué par Steve Buscemi. Harvey Keitel est donc déjà un acteur très connu à l'époque, il a joué pour Scorsese dans Mean Streets et dans Taxi Driver. Par contre, Tim Roth, Buscemi, Michael Madsen, ils n'étaient pas connus et c'est vraiment ce film qui va les révéler. Madsen, il jouera une nouvelle fois pour Tarantino dans Kill Bill par exemple, et puis on verra Tim Roth ou encore Steve Buscemi dans Pulp Fiction. Buscemi, on le connaît également pour ses collaborations avec les frères Cohen. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 13 ans jour pour jour que le chanteur des Steelers Wheel, Jerry Rafferty, est décédé. Il est mort malheureusement à 64 ans en 2011. Et si je vous parle des Steelers Wheel, c'est parce qu'il y a l'une de leurs chansons qui se retrouve dans ce film. C'est la fameuse chanson Stuck in the Middle with You qui est devenue légendaire. C'est une chanson des années 70 et Tarantino il a grandi dans ces années 70, qui est des années qui l'ont beaucoup marqué, avec notamment les films de blaxploitation et même tous les films qu'il a pu voir au cinéma. Et la musique également de cette époque-là, eh bien, elle l'a beaucoup impacté. Et derrière, dans ses films des années 90, 2000 et même dans ses films des années 2010, eh bien, il a réutilisé des sons qu'il aimait quand il était jeune, à l'image de Stuck in the Middle with You, qui avait pas mal marché dans les années 70, mais grâce à Reservoir Dogs, dans les années 90, ça a un peu redevenu à la mode, et depuis, ça fait 30 ans que c'est vraiment une chanson légendaire, notamment grâce à Tarantino, même si elle était déjà extraordinaire avant. Et si elle est si marquante, cette chanson Stuck in the Middle with You, c'est parce qu'elle est associée à une scène, la scène du film, la scène la plus marquante, où l'on voit un Michael Madsen être assez violent. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr, pour que vous puissiez découvrir ce film tranquillement, mais voilà, Stuck in the Middle with You est vraiment exceptionnellement bien utilisé dans ce film, et globalement, l'utilisation des chansons et de la musique par Tarantino, elle est formidable dans chacun de ses films. Ce film, je l'ai vu à peu près pendant la période Covid, autour du confinement dans cette zone-là. Il faut savoir déjà que je suis un grand fan de Tarantino. Apprêtez-vous dans ce concept de 365 jours en une année de voir plusieurs films de Tarantino que je vais vous conseiller, étant donné que j'adore ce réalisateur, c'est sûrement mon préféré. Et il faut savoir que pendant la période du confinement, c'est là que j'ai réellement découvert le cinéma. Bien sûr, j'avais vu des tas de films avant et j'aimais beaucoup ça. Mais à partir du confinement, j'ai commencé à vraiment essayer de retenir les noms des réalisateurs, les noms des acteurs, de les associer et de voir un petit peu toute leur filmographie. C'est vraiment dans cette zone-là que j'ai vraiment été un peu plus loin dans mes recherches autour du cinéma, essayer de trouver des anecdotes sur des films, etc., à découvrir des chaînes YouTube, des livres, etc., plein de choses qui parlent de ça, et à regarder de plus en plus de films un petit peu moins mainstream et moins accessibles. Et j'ai donc commencé par me regarder tous les Tarantino possibles, et donc j'ai vu quasiment toute sa filmographie autour du confinement. En fait, quand Once Upon a Time in Hollywood est sorti, j'ai vraiment kiffé ce film, c'était un truc de fou, j'adorais, et donc je me suis dit, il faut que je voie le reste de Tarantino. J'avais déjà vu Django avant, mais sinon j'avais quasiment pas vu sa filmographie, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit avant 16 ans globalement, c'est pas des films accessibles pour les jeunes, et voilà, après autour du confinement, j'avais 18-19 ans, j'avais pas encore tout vu, et donc j'ai vu Reservoir Dogs dans ces conditions-là, et je dois dire que j'ai adoré cette ambiance, un petit peu huis clos finalement dans un hangar, où on voit tous ces truands essayer de savoir qui est reparti avec l'argent, qui est là, qui est mort,
mort, qui est pris par la police, etc. Et j'aime aussi beaucoup tous les dialogues de Tarantino, notamment au début du film, qui ne font pas forcément de sens, mais qui sont hyper charismatiques, ainsi que le générique du début, que je trouve excellent. Enfin bref, il y a beaucoup de scènes marquantes et de dialogues marquants dans ce film, et c'est pour ça que je l'adore. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que pour moi, ce n'est pas le meilleur Tarantino. Il n'est peut-être pas dans mon top 3-4. Hein. Je pense à Django, Kill Bill, je pense à Once Upon a Time in Hollywood, bien sûr, à Inglourious Bastard. On aura le temps de parler de tous ces films plus tard dans l'année, mais voilà, je ne mets pas plus pour ces raisons-là. Notamment parce que si on voit que c'est le premier film de Tarantino, et même s'il a quand même eu pour un premier film un budget de plus d'1 million de dollars, on voit que c'est quand même low cost par rapport à ce qu'il a fait plus tard, avec des costumes plus travaillés, des décors encore plus travaillés également, un style de caméra qui est plus grandiose. Là, on voit que voilà, il a fait un peu par moment avec les moyens du bord, hein, comme je pourrais aussi vous le raconter dans la catégorie anecdote. Voilà, il avait utilisé un petit peu le matériel qui était à disposition, et donc bah, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins cette ambiance Tarantino, cette ambiance très stylée qu'il peut mettre dans ses films, un petit peu côté Far West. Donc c'est pour ça que je mets que 18. Par contre, les dialogues sont excellents. Il y a un très bon scénario et surtout une bonne intrigue jusqu'à la fin, du suspense, des personnages qui sont charismatiques, comme j'ai dit, de la bonne musique et tout ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de Tarantino au niveau de la réalisation. Bah, on le retrouve déjà dans ce premier film et c'est ce qui en fait une très grande réussite. Je mets 18 à Reservoir Dogs. Première anecdote, la scène phare du film dans laquelle on voit Michael Madsen danser sur Stuck in the Middle with You, elle a été un petit peu improvisée. En fait, il n'y avait pas de dialogue écrit, il y avait juste écrit voilà, sur le script qu'il fallait danser maniaquement dans la pièce. Et donc, bah, il n'a pas vraiment répété, Michael Madsen, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que ça voulait dire maniaquement? Qu'est-ce que je dois vraiment faire? Il ne comprenait pas. Il n'avait pas forcément demandé à Tarantino avant. Donc, au moment d'arriver sur le tournage, eh bien, il a tenté quelque chose. Et ça a rendu bah, cette scène absolument mémorable que Tarantino a directement utilisée. Et à la base, le producteur Harvey Weinstein, qui a ensuite été connu pour des choses bien terribles, il voulait retirer cette scène parce qu'il pensait qu'elle était trop violente et que le public féminin, il pourrait ne pas regarder ce film donc, et que ça allait trop être un film pour les hommes. Et donc, bah, déjà, on voit la mentalité du gars quand il dit ça. Mais Tarantino, il a réussi bah, à faire face et à quand même conserver cette scène, et heureusement parce qu'elle est devenue légendaire. Deuxième anecdote, le titre du film, il est venu à Tarantino de manière assez étrange. En fait, il était en visite dans une maison de production et à un moment donné, il voit une pile de documents avec écrit Reservoir Dogs. Et en fait, c'était un petit peu les chiens de la casse, c'est ça qu'on pourrait dire. Et en fait, c'était tous les scénarios de films que les producteurs bah, n'avaient pas conservés et qui se battaient un petit peu entre eux pour savoir lequel allait être produit. Et donc, bah, il s'est dit, tiens, Reservoir Dogs, c'est intéressant, ça ferait un bon nom de film. Et il l'a utilisé plus tard pour son premier film. Troisième anecdote, à un moment donné dans le film, on voit Tim Roth qui gît dans un bas de sang. Et donc, le faux sang, en fait, comme il faisait très chaud à Los Angeles, il s'était solidifié. Et à un moment donné, Tim Roth, il ne pouvait plus se relever. L'équipe du film a dû intervenir. Quatrième anecdote, le personnage Monsieur Blonde qui est interprété par Michael Madsen, il a un nom, un prénom, une identité, et c'est Vic Vega. Il n'est autre que le frère de Vincent Vega, joué par John Travolta dans Pulp Fiction. Voilà pour ce quatrième épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Reservoir Dogs. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du cinquième film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, os. Dites-moi en commentaire, soit de quel film on va parler. À demain.